en contact avec nous en ce moment, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je suis dans la joie ce matin de pouvoir partager avec vous le cœur de Dieu. Alléluia. Ce matin, le Seigneur a un message très spécial pour toi, toi qui nous suis en ce moment, ou toi qui nous écoutes en ce moment, où que tu sois, qui que tu sois, c'est à toi que le Seigneur veut parler en ce moment. Et le titre de mon message dit tout simplement « Recherche la volonté de Dieu dans ta situation au lieu de murmurer, de juger ou même de douter. La volonté de Dieu est primordiale. » Pour ce faire, nous allons lire quelques versets dans l'évangile de Luc. Et de là, nous verrons ce que le Saint-Esprit a pour nous. Alors, nous lisons donc les Saintes Écritures à partir de Luc chapitre 5, verset 12 à 13. Je lis donc Luc chapitre 5, verset 12 à 13. Jésus était dans une ville, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Gloire à Dieu. Nous venons donc lire la parole de Dieu. Et comme le thème le disait tout de suite, recherche la volonté de Dieu dans ta situation, au lieu de murmurer, au lieu de juger ou même de douter. Après cette lecture-là, en allant un peu en avant, nous allons voir la prière d'une autre personne aussi. Ça, c'est la prière d'un homme malade. La Bible dit que Jésus était dans une ville. Et dans cette ville-là, un lépreux a pris son courage et s'est approché de Jésus. Vous savez, en son temps, la lèpre était une maladie grave, comme elle l'est toujours aujourd'hui. Ceux qui étaient atteints de la lèpre étaient mis à l'écart. Ils ne pouvaient pas avoir de relation avec les personnes saines. Ils ne pouvaient pas manger avec eux. Ils ne pouvaient même pas leur serrer la main. Ils ne pouvaient pas causer avec eux. Souvenez-vous, dans l'histoire des rois, dans le livre des rois, quand la Samarie était assiégée, les lépreux étaient hors de la ville. Ils ne pouvaient pas avoir de relations avec les gens. Et la Bible dit que Jésus étant dans la ville, ce lépreux s'est approché de Jésus. Alléluia. Il était dans une situation difficile. Il était dans une situation grave. Il était atteint. C'était la lèpre. Et comme je vous le dis, la lèpre en son temps était une maladie grave. Aujourd'hui, c'est mieux. Peut-être que tu peux être dans la ville et ceux qui te connaissent pourront te dire « Hello, bonjour », même s'ils ne te serrent pas la main. Mais en son temps, même le bonjour, déjà, tu ne pouvais pas l'avoir. Parce que tu étais considéré comme une personne souillée. Et une fois que tu entres en contact avec les autres, ils étaient aussi souillés. Donc pour ce faire, on te mettait hors. Quand Myriam et Aaron ont critiqué Moïse, Dieu a frappé Myriam de la lèpre. Et pour ce faire, Myriam a été mise hors du camp, jusqu'à ce que Moïse intercède pour elle, pour qu'elle soit purifiée. C'est pourquoi celui qui avait la lèpre demandait toujours la purification. Son souhait, c'était d'être purifié. Et la Bible dit que celui-là s'est approché de Jésus. Et regardez ce qu'il a fait. Il n'a pas murmuré, il n'a pas dit « Oh, Dieu, tu m'as fait ceci.
Oh Dieu, tu m'as fait cela. Oh, je suis lépreux, je suis malheureux. Non, 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 non. Il s'est approché de Jésus. Et il s'est mis face contre terre. Un signe d'humilité. Et voici ce qu'il dit. Alléluia. Seigneur, si tu le veux, tu peux donc me rendre pur. Et la Bible dit que Jésus étendit sa main. Et il dit, oui, je le veux. Sois donc pur. Et la Bible, les Écritures disent que aussitôt la lèpre le quitta. C'est pourquoi je veux te dire, consulte Dieu, recherche la volonté de Dieu. Alléluia. Si c'est la puissance, Dieu a la puissance. Je dis ça parfois parce qu'il y a certains chrétiens qui pensent que Dieu est obligé de les exaucer. Souvent quand j'entends certaines personnes, ah, j'ai dit à Dieu, hein, moi j'ai dit à Dieu, ah, cette fois-ci là, j'ai parlé avec Dieu, j'ai dit à Dieu, ah, on va s'entendre, hein, si tu ne fais pas ça, ah, voici ce que moi aussi je prévois faire. Ah, si c'est... Personne ne peut faire du chantage à Dieu. Dieu nous exauce quand il veut. Il a le pouvoir. Alléluia. Ce même Jésus-là, si vous lisez dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18, il dit quoi? Jésus s'étant approché, leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En dehors du ciel et la terre, là, où est-ce que tu peux te retrouver encore? Où est-ce qu'on peut indiquer encore? Mais lui dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que dans le ciel, là-bas, nous n'avons pas encore vu le ciel, hein, mais nous avons vu la terre. Et nous voyons comment elle est gigantesque. Nous voyons comment la terre est vaste. Et le ciel, je sais que le ciel est aussi vaste et gigantesque. Mais Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Ce n'est pas une part de pouvoir, mais tout le pouvoir. Alléluia. Je dis ça parce que nous allons lire encore les Écritures et voir la prière d'une autre personne. Allons-y donc dans Marc au chapitre 9 et nous verrons là-bas la prière d'une autre personne. Ici, c'est différent. Marc, chapitre 23, chapitre 9 du moins, à partir du verset 22. Il dit là-bas, et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit, au verset 23, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ici, mes frères et sœurs, c'est la prière d'un père. Un père qui est dans la détresse face à la situation agonisante de son fils. Ce fils-là était gravement malade. Il était sérieusement atteint, possédé par un esprit qui le tourmentait. Et à partir du verset 22, vous avez vu que cet esprit-là jetait parfois dans l'eau l'enfant, parfois il le jette dans le feu. Et il s'approcha de Jésus et il dit, Jésus, si tu peux faire quelque chose. Et cela n'a pas plu à Jésus. Parce qu'avec Jésus, ce n'est pas une question de pouvoir. Mais de l'autre côté, le lépreux a montré que ce n'est pas une question de pouvoir avec Jésus. Non. Mais c'est une question de volonté. Est-ce que c'est sa volonté? Ne priez pas au hasard. Et ne parlez pas au hasard. Il ne faut pas croire aussi que
nous pouvons faire du chantage à Dieu. Il ne faut pas croire aussi que nous pouvons obliger Dieu à nous exaucer. Dieu ne nous exauce pas parce que nous faisons pitié. Non. Ce monsieur-là, il faisait pitié avec son enfant. Mais Jésus a dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que nous sommes exaucés si nous avons la foi. Notre foi déclenche notre exaucement. Si toutefois, ce que nous demandons entre en ligne avec la volonté de Dieu. C'est simple. Celui-là dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et celui-là dit, Seigneur, si tu peux. Vous voyez la différence entre ces deux requêtes-là? Celui-là, il reconnaît le pouvoir de Jésus, le lépreux, dans Luc. Il reconnaît le pouvoir de Jésus. Maintenant, ce qu'il ne sait pas, c'est si ce que lui, il veut là, ça entre en ligne avec la volonté de Jésus. C'est pourquoi il dit Seigneur. Sa prière l'avait dit, Seigneur, j'ai foi en toi. Je crois que tu es capable. Je sais que tu peux. Ça là, c'est ma conviction. Je crois et je sais que tu peux le faire. C'est ce que le lépreux veut faire comprendre à Jésus. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Et tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Rien ne peut te résister. Ça, je suis sûr. Je sais. Mais le père de l'enfant, lui, il ne savait pas cela. Lui, il n'avait pas cette conviction-là. Lui, il doutait toujours. Parce que déjà, les disciples de Jésus ont essayé de guérir son enfant en vain. Donc, il est incrédule. C'est un incrédule. Par contre, le lépreux, c'est quelqu'un qui croyait. Il croyait en la puissance, en la capacité de Jésus de pouvoir tout faire. Rien ne lui est impossible si nous avons la foi. Et le lépreux, il avait la foi. C'est pourquoi, quand Jésus répondait au père de l'enfant, il lui a dit, mais si tu peux, dans le verset 23, si tu peux, c'est comme quand quelqu'un nous dit, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et nous répondons, si tu peux. Arrête de dire si tu peux. Demande-moi seulement de le faire. Parce que j'ai le pouvoir, j'ai la capacité de le faire. Et c'est ce que Jésus voulait faire comprendre au père de l'enfant. Si tu peux, non, tout est possible. Si toi-même tu crois. Alléluia. J'ai le pouvoir de le faire. Mais est-ce que tu as la foi? C'est ça. Avec Jésus, ce n'est pas une question de parler beaucoup. Ce n'est pas une question... C'est-à-dire, même si vous jeûnez, écoutez-moi très bien, le jeûne, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Même si vous jeûnez pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant 5 jours, hein, si vous n'avez pas la foi de reconnaître la puissance et la capacité de Jésus, ça sera difficile pour que vous soyez exaucés. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La Bible dit, Jésus étendit la main. Et il dit oui. Oui. Bien sûr que je le veux. C'est ce qui est important. C'est ce que nous devons rechercher. La volonté de Dieu. Parfois, vous pouvez vous engager dans quelque chose. Et vous échouez. Après, vous reprenez. Vous échouez. Après, vous reprenez. Vous échouez. Non, la persévérance. Nous devons persévérer. Nous ne devons pas nous arrêter. C'est très important de persévérer. Mais c'est encore plus important de rechercher la volonté de Dieu. Parce que Dieu peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu peut tout faire. Mais Dieu ne fait pas tout. Il fait ce qu'il veut. C'est ça. Quand on a le pouvoir là, on fait ce qu'on veut. Personne ne peut ordonner Dieu. C'est souvent quand j'entends certaines personnes qui prient, certaines personnes qui parlent, les chrétiens, nous devons revoir notre manière de nous adresser à Dieu.
Notre manière de parler avec Dieu détermine notre mentalité. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Comment est-ce que tu considères Dieu? Comment est-ce que tu vois Dieu? Alléluia. Parfois, certaines personnes parlent avec Dieu comme si Dieu était à leur service. Alléluia. Non. Non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Recherchez la volonté de Dieu. Quand Jésus nous a appris à prier dans Matthieu chapitre 6, qu'est-ce qu'il a dit? Que ton règne vienne, notre Père qui est aux cieux. C'est ça, non? Il a dit quoi? Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça. Recherche la volonté de Dieu dans ta situation. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Dans cette situation-là, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu veux quoi? Que moi, j'apprenne quoi? Tu veux que je fasse quoi? C'est ça. C'est très important. La vie chrétienne, là, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est une relation. Et dans une relation, on communique. Dans une relation, on se parle l'un et l'autre. Et c'est ça notre problème. Dans cette relation-là, nous parlons seulement, mais nous n'écoutons pas. C'est ça. Quelqu'un m'a dit une fois, il y a une différence entre la communication et l'information. Lorsque c'est toi seul qui parles, et après tu t'en vas, tu veux donner des informations. Mais il y a communication lorsque tu parles, et après tu t'étais pour écouter ton interlocuteur parler. C'est comme ça. Et c'est le problème. Quand celui-là s'est approché, il dit, Seigneur, en tout cas, moi je sais que si toi tu veux, tu peux me guérir. Parce que ce n'est pas le pouvoir de guérir qui te manque. Ce n'est pas le pouvoir de sauver qui te manque. Ce n'est pas le pouvoir de purifier qui te manque. Ce n'est pas le pouvoir d'exaucer qui te manque. Ce n'est pas le pouvoir de ressusciter qui te manque. Mais ce que je ne sais pas là, c'est est-ce que tu le veux? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que c'est ta volonté? Alléluia. Oui. Souvent nous nous précipitons dans certaines choses et après c'est le chaos. On a vu ça. On a vu ça avec beaucoup de nos sœurs, avec beaucoup de nos frères. Alléluia. Parfois, c'est beau, c'est bon. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ça. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ah, j'ai eu un travail. Là où on va me payer 300 000 francs à la fin du mois. C'est bon, c'est un bon salaire. Mais est-ce que tu connais les clauses de ce travail? Est-ce que tu sais, est-ce que tu as pris du temps pour savoir dans ce travail-là ce qu'on fait? Est-ce que tu as pris du temps pour savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi de t'y engager? C'est très important. C'est très important. Ne prenez pas de décisions sans consulter Dieu, sans connaître la volonté de Dieu. Ne faites rien dans votre marche avec le Seigneur sans au préalable consulter le Seigneur pour savoir quelle est sa volonté dans cela. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux-là qui ont été appelés selon son dessein. Pourquoi? Parfois, tu veux la chose, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne te le donnera pas. Tu vas prier, tu vas beau prier, tu vas jeûner, va faire jeûne d'Esther, jeûne de Moïse, etc., etc. Tu ne l'auras pas parce que ce n'est pas sa volonté. Et lui seul sait pourquoi il ne te le donnera pas. Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il n'est pas bon, pas parce qu'il ne veut pas ton bien. Au contraire, lui voit le futur, mais toi tu ne vois pas. Et il sait ce qui peut t'arriver à partir de ce que tu demandes. C'est pourquoi il dit,
Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Même ton échec là, même ta prière qui n'a pas été exaucée là, ça concourt à ton bien. C'est parce que tu n'as pas encore compris ça. Tu n'avais pas compris ça. C'est pourquoi tu aimais te plaindre. C'est parce que tu n'avais pas compris ça que tu parlais beaucoup. C'est parce que tu n'avais pas compris ça que tu régressais. C'est parce que tu n'avais pas compris ça que tu as arrêté même d'aller à l'église. C'est parce que tu n'avais pas compris ça que tu es devenu aigri. Non. Arrête pour toi là. Reviens à Jésus et recherche sa volonté. C'est très important. Reviens à Jésus et recherche sa volonté. Celui-là, il pouvait dire, oh Seigneur, guéris-moi. Oh Seigneur, j'ai besoin, tu vois, je suis lépreux. Tu vois, tout le monde me rejette, Jésus. Tu vois, personne ne veut manger avec moi. Personne ne veut boire avec moi. Personne ne veut même me serrer la main. Jésus, tu vois que je fais pitié. Et la lèpre là, je n'ai pas acheté, je n'ai pas demandé. Donc il faut me guérir. Non, il sait que Jésus n'est pas, il n'est pas obligé de le guérir. Non, il sait. Il sait. Tout en sachant que Jésus a le pouvoir, il peut le faire, il a néanmoins recherché la volonté de Jésus en disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et c'est ça que Dieu veut. Si nous recherchions la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons, nous ne serions pas là aujourd'hui en train de murmurer ou même de condamner Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu vous aime. Dieu vous aime d'un amour qu'on ne peut pas expliquer. C'est pourquoi ce matin, il te dit, recherche ma volonté. Recherche ma volonté. Si nous connaissons la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas échouer. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a tout. Tout ce qu'il nous faut. Pour notre bien. Notre bien se trouve dans la volonté de Dieu. Et parfois, la volonté de Dieu ne va pas en ligne droite avec notre volonté. Et c'est ce qui fait problème parfois. C'est ça. Nous voulons souvent amener la volonté de Dieu à être notre volonté. Ou bien nous voulons amener notre volonté à être la volonté de Dieu. Nous voulons forcer Dieu à accepter notre volonté. Et ça ne marche pas comme ça. C'est lui le commandant en chef. Et c'est lui qui décide. Il dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Toi, tu es sur la terre, tu n'es même pas encore allé au ciel. Mais lui, il a le pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est lui le maître. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Vraiment, je souhaite vivement de tout mon cœur qu'à partir de maintenant, à partir de ces instants, que dans tout ce que tu vas faire, avant même de prier pour quoi que ce soit, avant de demander quoi que ce soit, il faut avoir la mentalité de ce lépreux. Recherchez d'abord la volonté de Dieu. Seigneur, si tu le veux. Seigneur, si tu le veux. Seigneur, si tu le veux. Même tous ceux qui prient et que les malades sont guéris là, ce n'est pas vous, hein. C'est la volonté de Dieu. Parfois j'entends certains dire, ah, que lui là c'est un grand homme de Dieu. Ah, il a la puissance. Il n'a pas la puissance. Ils sont guéris par la volonté de Dieu. Allez-y. Ces mêmes personnes la prient pour certaines personnes et ils ne sont pas guéris. Ces mêmes personnes la prient pour certaines personnes et ils ne sont pas guéris. Est-ce que parce qu'ils n'ont pas la foi? Non, pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Est-ce qu'ils ont changé? Non. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que ces personnes-là soient guéries en ces instants. Mais il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa parole demeure en nous. Que nous sachions rechercher la volonté de Dieu en toutes choses, en tout temps et en tout lieu. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.